Putain, elle est allumée ou quoi là? Yo les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais surtout nouvelle rubrique, puisque je vous propose aujourd'hui de retourner à l'école et de réviser vos montages et vos nœuds. Car effectivement, on pense tous connaître les nœuds, les montages, etc. Sauf qu'en fait, on s'est tous retrouvés au bord de l'eau avec son smartphone, application YouTube, sur la chaîne De Lou Pescadou. en tapant comment faire un spinner rig. Donc un petit rappel ne fait de mal à personne. Hein ma chérie? Donc déjà, à quoi sert le spinner rig? Donc le spinner rig, ça sert à présenter un appât flottant avec une présentation optimale. Que ce soit des pop-up, un petit morceau de mousse ou des appâts plastiques. Puisqu'en effet, son angle caractéristique et sa mécanique en font un montage particulièrement agressif. Alors quels sont ses avantages? J'ai constaté que le spinner rig était un montage qui piquait très proprement 9 fois sur 10. 9 fois sur 10, c'est un rasoir électrique, mais une fois de temps en temps, c'est un god. Nous devons employer l'article indéfini. Un god et jamais votre god. Mais je ne possède aucun. Sur ces bonnes paroles. Deuxièmement, lorsque votre hameçon est usé, vous n'avez pas besoin par rapport à un montage classique de changer tout votre bas de ligne. Là, il vous suffit simplement d'enlever l'hameçon usé et d'en placer un neuf. Son troisième avantage, c'est qu'il va vous permettre de pêcher très près du fond tout en pêchant décollé. Effectivement, par rapport à un shod ring, vous allez être quand même un petit peu plus décollé sur un shod, alors que là, avec un spinner rig, vous êtes vraiment décollé de quelques centimètres. À mes yeux, le seul inconvénient que je trouve au spinner rig, c'est que ce montage comporte beaucoup de ferraille, ce qui peut en repousser certains, notamment les personnes qui restent assez old school sur les montages. Mais c'est de la merde! Donc voilà le matériel que vous aurez besoin afin de réaliser un montage spinner rig. Tout d'abord, il vous faudra prendre un morceau de fluorocarbone. Moi ici par exemple j'ai choisi du 55 centièmes afin que ça soit quand même relativement raide. Sur ce fluorocarbone, je viens y raccorder un émerillon à œil large et à l'autre extrémité c'est une agrafe rapide. Donc il vous faut absolument ce type d'agrafe pour la réalisation de votre spinner rig. Moi ici je fais un nœud simple avec mon fluorocarbone pour le relier. Certaines personnes utilisent des sleeves, ça fonctionne très bien également. Moi je préfère les nœuds, au moins si j'ai un souci, ça vient de mes nœuds et non pas des sleeves. À l'autre extrémité du fluorocarbone, tout simplement une boucle. Ensuite, donc il va vous falloir un hameçon avec une forme assez arrondie, de manière à avoir une présentation qui soit la plus optimale possible. Donc ici c'est un curve shank en taille 6. Ensuite, il va vous falloir un petit morceau de caoutchouc. Donc moi, c'est tout simplement un morceau de tétine pour mes clips plombs que j'ai coupé en deux. Ça fonctionne très bien. Donc vous venez le placer sur votre hameçon, hop, de cette manière. Ensuite, vous reprenez votre agrafe rapide qui est sur votre fluorocarbone. Au préalable, prenez bien soin d'ouvrir légèrement cette agrafe. Lorsqu'on les achète, elles sont toujours un petit peu serrées. Vous l'ouvrez avec un petit couteau ou une pince, tout doucement, de manière à ce que votre hameçon rentre facilement dedans. Ensuite, avec une pince, vous venez resserrer au maximum cette agrafe rapide. Voilà, donc ça vous donne pour l'instant ceci. Là, il vous suffit simplement de faire redescendre votre petit morceau de caoutchouc qui en fait, lui, a simplement l'utilité de maintenir l'ensemble rigide. Votre ensemble est maintenant figé, mais vous voyez que l'hameçon garde une articulation totalement libre. Ensuite, il vous suffit de mettre une petite vis. Vous le mettez sur votre hameçon. Ensuite, un anti-retour. Donc ne vous trompez pas de côté, toujours le côté large le plus près de votre vis. Et en gros, il faut que vous arriviez à peu près à la hauteur de la pointe. À peu près comme ça. Voilà, donc déjà là votre montage commence à prendre forme. Ensuite, il vous suffit simplement de mettre
un anti-tangle pour protéger votre boucle, ainsi qu'une petite agrafe rapide pour pouvoir le raccorder à votre corde de ligne. Et votre montage est maintenant terminé. Vous avez un spinner rig qui est prêt à pêcher. Il vous suffit simplement d'y ajouter une petite pop-up et vous aurez un montage qui sera parfaitement équilibré au-dessus du fond avec un montage 360, donc qui va limiter sensiblement vos décroches. Voilà les petits loups, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo avec tout le monde, ça serait vraiment super cool de votre part. Laissez-moi un commentaire en bas pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars!